le commandant Olivier Ama. Il y a beaucoup avec qui je parle. Moi, je fais savoir mes intentions directes à nos dirigeants. Juste pour vous faire savoir, le 3 juillet, j'ai eu à discuter avec Monsieur Fab et leur aussi donner leur position, ma position par rapport à leur position. Nous, au OASF, on veut lutter à m'y reconnaître. Mais il faut passer par d'autres moyens. Il faut laisser la jeunesse prendre le devant. Parce que c'est notre temps maintenant. Donc, il y a beaucoup de gens sur qui on peut compter. Il y a des Farida, il y a beaucoup d'expatriés togolais qui sont au dehors. Il y a des risques, les ingénieurs. On a des ingénieurs, des avocats, des technocrates. On a des médecins. On en a plein sur qui on peut compter pour rebâtir le Togo, pour mettre en place un système qui va travailler pour nous tous. Pas seulement une minorité. Donc c'est ça. Et moi, je suis quelqu'un de rigoureux. J'ai été toujours rigoureux, mais ma carrière militaire a aussi renforcé ça. Donc c'est ça. Il y a plein de personnes. Merci beaucoup, grand frère. Kafla mia Togo to mi ngon be yin benare ameko pata ojo le lome yo va igbeji e o va isoja ya hwapo nyanko ona we chuko to wa atu gare be yin kwa donc autorité o le to ja no hun to grande ma vos oreilles benare egbe bele ke mi gba na 10 15 à 20 ans à boire ou baja, on veut mianto, à bon entendeur, salut l'eau. Parce que dans 10-15 ans, depuis qu'on a 10 ans, si je veux, on va fort. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur Pep Nouchi. Romarikson, bonsoir, Ro. Franck, on peut inviter on me d'autant, Franck. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Ro. Romarikson. Oui. Nous composons même direction, mais dans la même direction. On n'a pas besoin d'être membre du MC6. Parce que eux, ils travaillent pour le Togo. Et donc, quand ils lancent quelque chose, tous, il y a quelqu'un qui a énergie pour qu'on a une direction en nous. Grand frère Romain soigné sur un ami le voir mais pas que on a lancé soit né la noire M6 sare o ma gbon diare si gobe ba yin de ke marche un jour en kekere ka ke jure pe se gamare si gare mondan se la inde ka si bero ko ne Ibrahim Traoré de fia o gba ti jio ne ba gba ya lo no blewu wa kon c'est jude pepe me e jude pepe dans tout le monde ba yin kekere ka. Merci beaucoup. Demande, j'ai bien écrit votre enfant qui est venu vous voir à la BTCI. Votre enfant, demandez-le au lieutenant là. Vous avez à l'époque une secrétaire. Elle est lieutenant. Je ne sais pas si c'est une capitaine ou bien une lieutenant. C'est elle qui m'a Madame Yakade. Mais tu vois, il faut que tu aies
à Macman qui est là, c'est à Timé. Et donc, oui, quoi. Il est léger maintenant. Monsieur. Amesia me matin no pour mitati romali sonné pour pouvoir nous là monsieur nous là pour pardon. De quoi tu micro c'est quoi ce bazar? Donc une qui vient de il y a canalisé, il y avait énergie au direction de Kamé. Mais David est lancé et par exemple mais David est lancé et nous manifestation tout le monde on le suit. Grand frère, que Dieu est lancé, tout le monde le suit. Un mec est lancé, un mec est lancé, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est de dégager M. Foyati de la tête de notre pays. Un point barre. Parce que, nous, les Américains, alors ils ont jamais eu de force. On a quoi que tu as on a quoi que tu as dit. Nous, quoi, vous voyez, on a le bidji quoi. On a le bidji quoi. N'y a pas de trop, n'y a pas de ouais. Amérique, nul n'est pas fait. M6 n'est pas parfait. Fagina n'est pas parfait. Crédit n'est pas parfait. Et moi, David n'est pas parfait. Afrique n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a quelqu'un qui me dit que on ne peut rien faire de parfait. Personne d'entre nous ne peut rien faire de parfait. Donc, malgré nos petites erreurs, mettons-nous toujours ensemble pour un seul objectif. Dégager M. Foyati du pouvoir. Point barre. Tous les restes là. On va, qui est plus beau, qui est plus riche, qui est plus intelligent, qui connaît la stratégie, ça là, on va en parler après. Ok, merci beaucoup. Monsieur Denigma, au micro, Monsieur Denigma. Denigma Lolo. Non. Ok, c'est micro a dit Monsieur Denigma. Oui, allô? Micro n'y allait déranger. Allô? Ok, c'est bon maintenant. Ah oui. Mais là, c'est quoi? Oui, c'est encore pour nous. Ouais, nous qui avons une promotion d'oreille. Miato, mi reçu bovai. Et orang ba nous qui mira o meko. Il ne suffit pas que amere wa chitebe bon, yo lancer mot d'ordre. Même ne mi ngbalé pour nous chade. Mi a constaté mi anono ze azen alekede, mi dila lancer nous aleke ne ba no même ne mi ngbalé pour nous chawari. Ne ba no nyanya mena mesia me bo lancer. Il ne suffit pas que amere ba chite ko be ba lancer de ba mesia me ba suivre. Ma ebe suivre manya suivre. Nan que le ba eve mi aso kemlo. Voici. Quand me dit yare amesa me d'accord bobede même ne yekwa me desha yo gba to wi yo no kaka yo no chade yo do la onu ya la jagola tia nde okunami ne be mi aso kem voade mi poka David o jesa me sa be mi mero ameko do no jesa me sa be mi mero mi a do onu mi ano no alokaji mi ja wedo ye be date yinko il ne suffit pas seulement de dire tel jour y a ça non nya pen pokwa me lo ne be. Ok, monsieur que yam gwewa Mise nyawa mila so po ameko enyala ina osea. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Amede gbado nyade a amede le gomme ya o demande la vala glo nyade a kin gboko monsieur Credo la vano de ebenu ofion. S'il vous plaît, moi j'attends les inventions pour rapidement faire des captures d'écran et aller fabriquer ça. Donc j'attends. Coco le fou noir. Oui, mais meeting des gens. Au meeting des gens. Moi, on passe à l'étape suivante. Donc, bon, on va aller. Monsieur Credo. Donc, vous allez nous montrer tout ce que tu as inventé, tout ce que tu voulais faire au Togo et le pourquoi. Donc, on est là. À vos caméras. Ok, merci bien. Bon, la première des choses que nous c'est, comment dirais-je, le compteur d'eau. Le compteur d'eau digital. Donc, comme vous voyez, de Credo Énergie. Donc, vous voyez, le compteur d'eau digital. Et ça utilise une SIM card. Le SIM card qui est là. C'est l'antenne ici. Pratiquement, bon,
Avant, on envoyait les gens, la Régie nationale envoie les gens pour aller lire les compteurs chez les gens. Donc, j'ai créé une application qui donne l'avantage à la municipalité ou bien au gouvernement de contrôler les informations reçues du compteur à partir du dashboard depuis chez eux. Donc, ceci, c'est une technologie qui a 3 parts. La première partie, c'est le hardware. 3 parts. La première partie, c'est le hardware, qui est le compteur. Il y a deux housing, le bas et puis le haut. Le bas, c'est la côté mécanique, le côté numérique au-dessus. Donc, j'ai aussi, par convention internationale, les compteurs d'eau doivent durer 8 ans. Donc, j'ai poussé ceci à 12 ans. Et aussi, j'ai enlevé comment dirais-je, le fil magnétique qui est dedans, parce que d'habitude, les compteurs d'eau ont un fil magnétique qui sépare la partie mouillée de la partie sèche. Oh. Ok, Joe. Connexion. Et me dit coucou mi tapoter c'est ya. Mi attend mi tapoter noir. Pour avoir connexion avec demain. Mi tapoter live. Nyom ko restriction de péoré. De coucou mi tapoter live. Et mi poko du jour que les dia et cœur orange arrêt. Merde. Et mi poko orange que les fou noir. Musique a dit et nous y a une pièce hier de coucou nami. Musique dit est protégé dans live à quoi. Musique dit m'y a intégré cœur du jour à. Oh, et nous y a écrit donné trop vam. Oh. Oui, j'ai trop vam, ok. Credo sort et nous y a sorte demande à Dodo. Ou invitation Dodo plutôt. On a bébé nous d'autres problèmes de connexion. Ça un problème. Oui, c'est le Togo. C'est la magie. Fonya singbe balé ton et nous do d'Afrique. Me coucou mi tapoter ça. Mi intégrer mi prendre nous à cœur du jour là. Une pièce que mi dit quoi mi envoyer pièce de cas quoi. Ok, Fonya singbe de base de nous. Donc mi la pas YouTube dia mo sona ema no so do ema gane so do compteur au bois. Et si là, on va y voir, compter on va compter non. Alors il est ici là, on va y voir. N'y a le ton américain parce que c'est illégal. N'y a ton nom elle est illégale. Donc nous que moi me remove des fils magnétiques à l'aimer. Là et maman va notre impact radio. Donc vous voyez, c'est ça. Et donc présentement c'est installé dans 2 pays en Afrique de l'Est. Et donc, ce sont des choses que je veux amener au Togo pour pas seulement produire au Togo, mais que le Togo devienne le pays qui vend ça aux autres dans la sous-région. Donc, c'est ça. C'est le compteur Smart. Et aussi, le deuxième partie de l'application, de la technologie, c'est le dashboard, qui est donné à la municipalité ou au gouvernement pour contrôler l'eau qui est dispensée à chaque compteur, à chaque maison, à chaque compteur pratiquement. Et la troisième partie, c'est une application mobile qui est donnée
consommateurs. Donc, si vous avez le compteur chez vous à la maison, vous avez l'application sur votre téléphone. À base de l'application, vous pouvez payer l'eau. Comme c'est prépayé, vous payez. Ce que vous payez, c'est ce que vous utilisez. Si vous n'êtes pas là, vous voulez voyager, vous pouvez stopper le compteur sur votre téléphone et recommencer réactualiser quand vous revenez. Par exemple, vous êtes au bureau et quelqu'un chez vous à la maison laisse le robinet ouvert. Plus de 30 secondes, vous recevez un message ou bien 1 minute qui vous dit, voilà, il y a l'eau qui coule sans arrêt. Donc, vous pouvez appeler la maison pour voir, ou bien vous pouvez carrément stopper le compteur où l'eau ne rentre plus dans la maison. Donc, aussi, ça donne la capacité aux consommateurs d'être en contrôle de ce qu'ils utilisent. On va glomber au régito, au facturé et nous avoir si donc, c'est ça. Ça, c'est le numéro 1. Le 2, j'ai le... et puis, je vais vous montrer, par exemple, là où on a déjà installé. Un instant. Donc, c'est quelque chose qui aide non seulement le consommateur, la population, mais aussi les autorités. Donc, vous voyez. Donc, c'est installé dans plusieurs parties de la Tanzanie, du Zanzibar. On s'apprête à commencer au Libéria. On s'apprête à commencer en Namibie. Et puis aussi en Ouganda. Et vous êtes là, si vous avez des questions directement, vous pouvez les poser. Hein? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier. Et j'ai développé le même système pour l'électricité. Mais la différence de ceci et l'électricité, c'est que avec l'électricité, les gens peuvent se partager l'électricité et peuvent se partager les crédits. Par exemple, si un oncle du village vous appelle et dit que voilà, il n'a pas d'électricité, tout ce que vous allez faire, c'est de lui demander de vous envoyer le serial number, son numéro de série de son compteur. Et là, immédiatement, vous alloquez du crédit d'électricité à votre oncle à partir de votre téléphone par le numéro de série. Donc, c'est quelque chose de révolutionnaire. Donc, c'est ça. Et je vais passer à ceci d'abord. Et ça, c'est le panneau solaire sphérique. Le premier de son genre pour sauver d'espace sur votre toit. Ça peut se monter sur le toit ou dans le jardin. Donc, c'est le panneau solaire sphérique. Donc, c'est ça. J'ai une question pour le panneau solaire sphérique là. C'est combien de mètres de hauteur? Ça dépend. Ça dépend de la puissance. Ok. Oui, ça dépend de la Donc puissance. Ça varie de puissance. Ça varie de diamètre par rapport à la puissance. À la puissance. Oui. Okay. Oui. Donc ici, j'ai mes lampadaires solaires. Moi, j'aimerais savoir, les compteurs là, quel est le coût par rapport à ce que nous avons actuellement dans nos pays? C'est quoi le coût d'un compteur?
Compteur. Mais pour le gouvernement, ouais, c'est au prix qu'on a établi pour les autres gouvernements en Afrique, $110 par compteur, et le compteur, l'application et tout. Mais le software de contrôle, l'application, ça vient gratuitement aux consommateurs, ça vient avec le compteur, mais le dashboard de contrôle avec le gouvernement, ça c'est différent. Ça c'est complètement différent. Ceci c'est ma dernière invention en comment dirais-je, lampadaire solaire. C'est all in one, plug and play. Il n'y a pas de, on ne met pas de câbles, donc il n'y a pas de temps de creuser parce que pour installer des lampadaires sur la route, il y a un coût exorbitant quand ça vient pour installer les câbles, donc on doit creuser, donc ceci ça anéantit ça complètement. Donc ça a une autonomie de 7 jours quand la batterie est complètement chargée. Il y a 2 batteries de chaque côté sous les panneaux solaires et c'est bien. J'aimerais savoir, pour les panneaux solaires, les batteries sont visibles de l'extérieur, c'est ça? Non, c'est encapsulé. C'est-à-dire, on ne les voit pas on ne peut pas, parce que pourquoi encapsulé veut dire bon. Est-ce que vous pouvez nous montrer encore comment on appelle-t-on? Nous montrer encore le panneau solaire là, ou bien c'est quoi? C'est le lampadaire solaire, et nous situer exactement là où se trouve la batterie. La batterie est dans le panneau en dessous et c'est encapsulé. Okay. C'est complètement encapsulé. Donc personne ne peut pas le voler. Okay. Oui. Personne ne peut pas le voler. Et alors, aussi, et aussi par exemple, le Credus. Oui, allez-y. Allez-y, finissez. Par exemple, le Credus, tout met et puis Wi-Fi. Donc, ce qui fait qu'ils deviennent des hotspots automatiquement pour tous ceux qui les utilisent. Vous voyez? Donc, c'est ça. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Alors, des questions précises et techniques. Peut-être que tout le monde ne comprendra pas. Étant donné que c'est des équipements d'extérieur, c'est quoi le niveau d'indice de protection IP prévu de façon générale? Ça, c'est la Coco, ta voix, c'est un peu dedans. Oui. On n'entend pas bien, Coco. It's muffling. Non, il est parti en pause. Non, il va arriver. Ok, il est là. Coco. Vous m'entendez mieux là? Oui. Vous m'entendez mieux? Ouais, maintenant c'est bon. D'accord. Alors, je dis quelques questions qui sont des précisions techniques pour ceux qui veulent comprendre. Étant donné que tous ces équipements sont des équipements d'extérieur pour la plupart, vu le contexte climatique tropical, c'est quoi le niveau d'indice de protection sur ces équipements? Ça, c'est question 1. Donc, c'est quel IP, quel niveau d'IP là-dessus? Deuxième question. Alors, deuxième question. Je pose les 3 ou vous répondez au fur et à mesure? IP68, et puis on a ISO 900. Okay. Et aussi pour la composition, j'utilise composite, carbon fiber et polymer combined ensemble. Ok, great. That was a good answer. Parce que j'ai conçu ça pour le climat tropical, et aussi j'ai pris en compte que le Togo c'est au bord de la mer. Très bien. Donc, les niveaux de certification annoncés répondent à la question. Ça, c'est très bien. Deuxième question, au niveau du retour d'expérience client. Donc, le retour sur expérience client. Est-ce que ces produits sont déjà commercialisés, utilisés sur des zones, dans des environnements spécifiques ou sur des projets? J'ai pas eu le temps d'aller encore sur votre site web pour regarder. Oui, j'ai fait des projets en Hawaï, j'ai fait des projets en Guam, j'ai fait des projets partout aux États-Unis, j'ai fait des projets en Porto Rico,
J'ai fait des projets en RDC et présentement en Tanzanie et en Zanzibar. On s'apprête pour le Libéria et aussi la Namibie. Oui. D'accord. Donc ces projets ont été faits quand récemment? Est-ce qu'on a, ce que je veux dire par là, c'est vu le type d'équipement et le type de technologie. Le tout récent projet en Tanzanie, c'est l'année passée. D'accord. Donc c'est quoi le cycle de vie du coup pour le changement des batteries au lithium? C'est quoi la durabilité initiale et après la durabilité après le premier cycle de vie en règle générale, c'est quoi? C'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 5 ans. J'utilise des batteries NIM qui ont une longévité de 12 ans. Donc, okay. Oui. Donc, on peut même parler online. Je vais t'envoyer on verra ça online. La dernière question qui est générale. Voilà, dernière question qui est générale. J'irai sur le site web. Tu vois? Yeah, mais Egg Bébé Live c'est un live pour tes inventions, donc on a qu'à aller dans le hard. Elle est le docteur de Vafi Filé Blon. Opération Menganya, maté c'est une gogo, terme gogo de Belazan, ma c'est gomoré. Tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas docteur. Thème technique de les founois, ouais, c'est de ça, il parle. Oui. D'accord. On a mis le premier ASO, mais souvent, il y a vous voyez, donc, moi, vous me parlez chinois. Ce que vous dites là, vous me parlez chinois. Africa, Dassimi, nous, on va aller bon passe bien les filles, allez. On pensait d'abord qu'on a chinois dans Moa. Bon, alors, Sherman Credo, dernière question pour le grand public. Je suppose que les prix annoncés de $110, c'est des prix coûtant USA ou des prix rendus Lomé. Mais dans tous les cas, je suppose que vos prix seront réellement étudiés en fonction du volume du projet et c'est là que vous allez faire. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que vous fonctionnez. Une question. Au fait, il y a une dame, je ne vais pas dire son nom pour l'embarrasser ou bien faire atteinte, faire quoi que ce soit pour troubler son business. Il y a une dame à Lomé qui m'a approché et qui voulait que je la bâtisse des lampadaires. Et ce que j'ai pris le temps pour le faire, avec toutes les données et tout. Et quand le moment est venu, elle a pris ces mêmes données pour aller chez un Chinois pour les pour les faire faire. Vous voyez que c'est un peu méchant, quoi. Donc, moi, mes prix sont très abordables parce que ma première intention, c'est de changer les vies. Et comme c'est moi-même le producteur, donc je fais de mon mieux pour que je donne une prix basse par rapport à toute la compétition. Ok, j'ai pas d'autres questions. Le reste, je pense qu'on peut l'amener off record. Vous faites l'assemblage, vous allez faire, par exemple, si le Togo se positionne, vous allez faire l'assemblage à Lomé, c'est ça? Bien sûr, ça dépend des incentives du gouvernement et ça dépend des accords par rapport à ce que le gouvernement donne sur les bénéfices fiscaux. C'est ça? En fait, si vous permettez, Monsieur Credo, pour aller dans ce sens, je pense que vous avez, dans ce que vous disiez, je peux dire, un choix stratégique, le Togo. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est votre patrie. Et secondo, normalement, au lieu qu'on s'égosille sur les chaînes télé à dire que on a créé une usine de couturiers, de couturières, de slip, alors que c'est les Américains qui ont envoyé les sous. On a cette fois-ci un Togolais qui peut, de par son ingénierie, pouvoir en fait des emplois, des milliers, voire des millions d'emplois en fonction en fait de ce que le Togo peut en termes de lobby pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on dira
Ça, c'est un compteur Soft Power Made in Togo qui, d'abord, et là, vous avez parlé de, comment dirais-je, de ce que le Togo a comme proposition en termes de dumping social. C'est-à-dire que le Togo peut dire, Monsieur Credo, toutes vos matières premières inhérentes à la fabrication de ceci seront hors taxe, ne seront pas taxées. Oui, Voilà. oui. En fait, c'est ce qu'on a. Les matières de base qu'on va utiliser, parce que c'est pas toutes les matières de base qu'on aura au Togo. Oui, seront hors taxe. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est comme cela qu'un gouvernement prévoit. Quand le gouvernement fait ça, ils savent que derrière, ils peuvent récupérer en termes d'exportation de ces inventions. Ça veut dire que maintenant, à Médéobé, il y a économie. Et alors qu'ils ont circulé dans toutes les boîtes de nuit de l'Europe et des États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont présidents incompétents, ou bien comment on dit ça. Et voilà ce que ça donne. Normalement, tu as un compatriote qui a l'amour pour son pays, qui veut d'une manière ou d'une autre, qui ne cherche même pas, en fait, c'est vrai qu'il a, comment dirais-je, des labels, il a des, comment dirais-je, sur ses inventions. Derrière, peut-être que ça peut être, ça sera dérisoire parce que d'abord c'est le Togo. Et ensuite, derrière, les autres vont courir sur le Togo pour avoir accès soit à ce qu'on peut appeler le transfert des compétences, le transfert de savoir. Et bon. Et aussi, ça met le gouvernement en position pour discuter avec d'autres gouvernements qui, en même temps, achètent du gouvernement togolais qui rachète et revendent aux autres. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a tellement, ça dit qu'il y a tellement pour créer des emplois, pour créer, ça dit que maintenant, oui, Togolo. Et imaginez le nombre, ça dit que Mimi Miadekor, on a Rixem, ça dit qu'on a des... On a beaucoup. En tout cas, on a beaucoup. Il y a Coco qui est là. Hein? Il y en a encore d'autres. Vraiment, le Togo perd ses enfants. Donc, c'est ça. Donc, je passe à l'autre produit qui est la climatisation solaire qui peut se faire à 3 phases, qui peut se faire hybrid. Ça veut dire que vous utilisez la climatisation avec le solaire pendant la journée. Et dès la nuit, la tombée de la nuit, ça change automatiquement aux batteries avec le solaire qui a accumulé pendant la journée. Ou bien vous utilisez seulement le solaire qui seulement dans la journée. Et puis dans la nuit, vous utilisez l'électricité conventionnelle. Ou bien vous allez complètement hors grid. Donc ça veut dire que dans la journée, les panneaux fonctionnent et en même temps accumule l'énergie dans les batteries, et à la tombée de la nuit, et automatiquement les batteries prennent le relais. Donc c'est ça. C'est les Smart AC System, de Credo Smart AC System. Et aussi, ça vient avec une application sur votre téléphone. Donc, disons que vous venez, vous ne trouvez pas la télécommande de votre clim, vous allez directement sur votre téléphone et vous commandez du téléphone. Directement sur l'inverteur, sur la climatiseur à nuit, ça va dans la batterie et puis ça retourne au climatiseur. Oui, dans la nuit, quand les panneaux ne fonctionnent plus, donc c'est la batterie qui dispense directement. Oui. Donc, il y en a assez, je vous dirais. Mais bon, on va faire de notre mieux pour apporter ce qu'on peut apporter à la nation. Ici, c'est
c'est la charrue Tower Light. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Tower Light, mais quand vous allez sur aux événements dans la nuit, ils amènent ça et puis le projet, un des projets sur lesquels on va commencer à travailler, et le gouvernement a fait des conneries. Les Tower Light, les Tower Light pour le traduire à pour le terme technique recherché, c'est en fait des mâts d'éclairage mobile en fait. Oui, mais mâts d'éclairage mobile. Donc l'arme là se soulève et conventionnellement, et quand les gens mettaient un réservoir ici pour le diesel ou bien une batterie qui est chargée par électricité, donc moi j'ai refait tout et l'a mis complètement solaire. Donc c'est devenu très mobile et très simple à déployer, et ça peut fonctionner n'importe où à 24 heures sur 24 sans penser à charger ou bien à mettre du carburant. Gislain, si tu permets, je pense que il faut inviter aussi l'auditoire pour ne pas transformer peut-être le truc en... Ouais, j'avais dit si quelqu'un a une question bien, et vous pouvez poser hein, si quelque chose n'est pas clair. Et faites vos demandes aussi, montez. Ouais, j'avais dit ça tout à l'heure. Voilà. Et ceux qui le peuvent, ils aillent aussi regarder le site web. Je profite alors. Bonsoir, grand frère David. Africa Mdogbe, bonsoir tout le monde. Grand frère Coco, bonsoir à vous. Madwinti, parce que j'ai vu que Otion répond appel ni. Ça fait vraiment plaisir quand les gens nous répondent. Madwinti est quoi? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Ok, Jeanne, tu voulais poser vous voyez, une question, la batterie est dedans là-bas. Vous voyez, tout est dedans, encapsulé. Donc, il n'y a pas de souci de s'affoler que quelqu'un va voler. Non, pas du tout. Bon, ok, cher ami, j'ai mis en présentation et je vous suivais de Bayad cela à 5 minutes parce que j'étais dans un autre live. C'est pour vous poser des questions. Excusez-moi parce que des fois, questions non pertinentes que les gens trouvent que la lutte aujourd'hui n'est pas bien savant, alors et que il faudra avancer. Mais regardez mon question ni déranger Amero et analyse ni déranger Amero. Donc je me permets de demander par avance excuse qui m'a posé question en ami. Comme ça au moins vous savez que je suis quelqu'un qui pose des questions et peut-être un moment donné une question là tu vas déranger mais voilà. J'ai prévu que 3-4 questions qui n'ont rien à voir avec le truc. La première, elle est celle-ci. Vous êtes à l'étranger, mais on a prestation de service et du boumé. Et que au Togo, c'est un peu compliqué pour vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que, bien autorisation, il y a des choses qui ont été lancées dans l'optique de pouvoir vous installer au Togo comme société ou comme entreprise ou comme personnalité particulière qui a été apporté énergie solaire en mer? Mon frère, si vous cherchez dans les registres de l'État togolais, Credo Group est installé au Togo. Credo Group est installé au Togo depuis des années. Seulement, le problème, c'est que l'État ne nous a pas donné assez de, comment dirais-je, assez d'opportunités, assez de facilités. Donc, j'ai 2 compagnies enregistrées au Togo en accord avec la loi togolaise depuis des années. Mais le problème, c'est que le gouvernement ne nous a pas épaulés ni donné les opportunités dont on a besoin pour pousser ces choses, quoi. Donc, vous voyez, c'est ça ce qui est un peu écœurant. C'est pas qu'on n'a pas essayé, on a essayé à plusieurs reprises. Je suis venu au Togo 4 fois pour des affaires, pas en vacances, pour des affaires. Et j'ai vu des gens jusqu'au chef de l'État.
Donc, vous voyez, c'est un peu dommage, quoi. Ok, mais question tout con, parce que je savais que Mila en démarche, que vous n'êtes pas les seuls. Blondana Mauvais, quand des gens commencent à parler tout haut, c'est qu'ils ont essayé quelque chose au Togo à un moment donné, mis au blocage et tout le monde est en train de parler. C'est pas parce que on veut parler. Les vous avez sorti vos preuves Africa, Gislain, mais si elle a été des preuves tôt, chacun à un moment donné, on a essayé de faire quelque chose, et que c'est parti en couille. Que pensez-vous aujourd'hui? Parce que apparemment, Bouygues, quand on dit Bouygues et puis B-Box, c'est une société togolaise avec monsieur Mansour, hein, qui est conseiller de fort aujourd'hui, à un moment donné, a raflé tout le marché de l'énergie solaire. Ouabe Projo, est-ce que vous connaissez ce monsieur et qu'à un moment donné, vous avez eu à partager ce projet avec lui? Parce qu'aujourd'hui, monsieur Mansour est devenu un conseiller spécial de Fort. Mais avant, c'est lui qui gérait B-Box et tous les projets énergie solaire de Fort Nyasingbe, quoi. Je pense que le grand frère, il va revenir, il est parti en pause. Mes questions sont dérangées. Kébio Mansourare. C'est du monsieur là que je cherchais le nom. Il était en charge de l'énergie renouvelable. Le bureau, c'était à CFR, là-bas. À Gonvier plutôt. Plus que CFR, parce que regarde, les projets, on met tellement qu'il faut trop coup de force à. Peut-être. C'est le monsieur de. Il me dit, mais quoi, depuis Nissan, il me dit, comme Dieu l'écran diam qui appelle-moi un répertoire, mais il est là, j'ai son numéro. Ce sont des gens comme ça avec qui on a travaillé et qui vraiment. Ils ont, et je sais, Mito Nyao, Mate bloqué projet ou ensemble qui n'avait pas l'autorisation de la HOB, Neom Honio, Mate Honio. Vous êtes d'accord avec moi que quand le Albert Moro dit la pompe évanouie, à mes paroles peut-être. Voilà, il y a qu'un flac, oui, Damien y dit, bah, on m'y B-Box, Kodo et Bouyga. Ola Dassimi, va s'installer facilement. Mais Mia pas marcher. Mais ça, c'est trivial. Minya Bouygues Begomé, ça c'est des intérêts directement français. Ok? Non mais frère, quand je parle, moi j'ai travaillé personnellement pour Bouygues plusieurs années après. Mais quand je suis en train de parler de ce sujet, c'est pour vous montrer au fait que on peut beau avoir des étrangers, on peut beau avoir Amélie, mais grand frère, il y a suivant qu'il veut montrer, parce que nous suivant qu'il veut montrer et que Nimitati même et B-Box dit à côté, et que monsieur Mansour n'arrive pas à donner un projet à un Togolais comme ce monsieur, c'est qui en Guy sous roche, parce que il est énervé, c'est une collègue blanc. Mais frère, il n'y a pas Guy sous roche, je te rassure. La situation que nous traversons, qui est quasi insurrectionnelle aujourd'hui au Togo, c'est des cas comme ça en fois 1000 ou fois 1 million qu'il y a. C'est que, en fait, la jeunesse togolaise n'a pas encore compris la gravité de la situation. C'est pas qu'il y a anguille sous roche. C'est même qu'il y a montagne, sous rocher. C'est pas anguille. Ou bien il y a requin ou baleine sous rocher, c'est la base de fonctionnement. Il y a de la down. Et même tout temps, je n'ai même pas encore montré 1/10 de mes produits, mon frère. Parce que le grand frère, il a parlé de certaines choses. On peut équipement, on peut les blancs. Moi, je m'intéresse un peu à ce genre de choses. Monsieur James, les panneaux solaires des cas, quand je vois le carré, au Kwabena et Oleg Bloma, monsieur Mansour Allo, est-ce que monsieur Mansour il est togolais? Les blancs sont pakistanais, mais nous voilà, il faut penser aux gens du pays. Il faut comprendre que le Togo aujourd'hui, ceux-là qui sont à la tête sont juste des prêtres non. C'est-à-dire que maintenant, Ameko, tous les administrés togois, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Et que ça dit que l'intérêt du peuple togolais vient en millième ou bien en 1 millionième position. Leur intérêt, c'est se faire de l'argent au dos du contribuable togolais. Ça dit que tellement serrer le vis
aux Togolais à telle enseigne que même Dieu ne pourra pas les délivrer. C'est ça le problème. Parce que on est mis administrer Togo dans l'intérêt du peuple togolais, vous ne pourrez pas réagir comme vous réagissez. Et vous n'allez pas prendre en fait des gens qui n'ont d'intérêt que des intérêts pécuniaires et non des intérêts sociaux pour le pays. Non, c'est possible quoi. Des fois, tu te poses même la question si ces gens ça sont vraiment togolais. Ola, midasi kwa nyawala, nyato, mbede. C'est même pas la question est-ce qu'ils sont togolais ou pas. Pour avoir beaucoup tourné, je peux vous dire. Moi, j'ai fait un calcul rapide. Ah, pardon. Notez là. Vas-y, Coco. Vas-y. Travaille quand même à minima pour les intérêts du pays où ils sont établis. Togouade, ne pas bede, no la tembe, yo leja, ola. On la chouchoumi, comme on efface la population togolaise que Kenyang Pono, je me connais pas trop en énergie solaire, mais je m'intéresse aussi à beaucoup de choses. En énergie solaire, c'est des trucs où ils arrivent à vendre, nous les récupérer énergie qui est panneaux solaires, on les produit. Je ne serait-ce que Carré Québec présenté à l'eau. Je me suis intéressé, j'ai vu le truc dans cette vidéo. Et on y avait ce seul carré soubé, des gens peuvent vivre au Togo, produire de l'électricité et Wabe Frigo, dans un moment donné, de garder mes couilles parce que il a un certain nombre de kilowattheures qui produit, on l'a fourni et que la batterie, elle est incorporée. Donc, c'est ce que je veux dire. Équipement québécois, c'est mieux que ce qui se trouve sur le terrain. Qu'est-ce qui se trouve sur le terrain? C'est là où, des fois, moi, j'ai fait le terrain, nous, on a terrain tout le temps. J'essaie d'aller au Togo, même en cognito. Il y a envie pour moi, mais j'essaie de le faire. Moi, dans le village de Mewakala, on tient Kwetor, même Kakavado à Fio. Pourquoi je parle de Mansour aujourd'hui? Je vais venir là. Même prestation de service au levoiré, batterie au les assèche. Il y a des panneaux solaires au haut alignés, les routes, ils ont des centaines de panneaux solaires qui sont alignés sur 10, 20, 30, 40 km. Et que panneaux solaires, ils sont incapables de fournir de la lumière. Alors que grand frère a les fions, il y a des batteries, il y a qu'un beurre la fille. Il faut aller jusqu'en bas du panneau solaire. C'est des batteries. Le but là, on entend que la tête des batteries. Mais c'est des gens au Togo qui vendent des produits ou batteries en temps et au bout de 2-3 jours, les batteries ne fonctionnent plus. Je sais, j'ai vu des choses aussi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est dans les contrats. Et nous, moi, je supporte tous mes produits. Je n'ai aucun produit qui a moins de 3 ans de garantie. Nous que M. Abdoulaye, j'oublie le nom de famille. C'était directeur de l'énergie, pardon, ministre des énergies. Non, directeur de l'énergie, parce que Damipier qui est ministre de l'énergie, quand même. Maintenant, parce qu'au promission dit ça, j'ai vu les lampadaires qu'ils ont payés et à peine 9 mois, ça ne travaille plus, ça ne fonctionne plus. Exactement, il y en a plein. Mieux que m'y préparer dossier à l'aide. Au milieu de l'effort, niveau. Mila de les yak niveau, mila de les ministres à niveau, mila on prend c'est même à ton néné au mila de l'au niveau. Ken bohé nyabe gabe nyabato bonbon. Non, une tonne béné si quelqu'un vient vendre un produit au pays et le pays emprunte de l'argent pour le projet. La première des choses, quel est le temps de garantie sur le produit? Il y a une garantie sur le travail, il y a une garantie sur le produit et puis il y a un service après vente. Ils ne font rien de ça. Donc, c'est le pays qui perd. C'est le Togo qui perd. Bon, oh non, grand frère, c'est moi qu'on me paie parce que, qu'est-ce que tu as monté? C'est que les Blancs, on est en train de répertorier, et en tout cas, j'ai un ami qui m'a dit qu'ils sont en train de répertorier les compétences togolaises à l'étranger, et que Blanc, à chaque fois, mais il y a beaucoup de compétences à l'étranger, mais vous êtes une preuve vivante, et que Miami, terrain, moi, ce que je veux vous dire dans ce sens, pas forcément à vous, mais à ces 188 personnes qui nous écoutent,
Niakou bébé, le conseiller de fort aujourd'hui, c'est Monsieur Mansour. C'est ce même Monsieur Mansour qui a piloté le projet de l'énergie. Donc David, je profite pour lancer aussi mon appel et ma motivation. C'est pas le moment, tu m'arrêtes. Mais j'avance, c'est ce même conseiller de Monsieur Mansour qui est indo-pakistanais qui a piloté ce produit via l'intermédiaire de d'autres puissances. Résultat. Quand vous allez dans les villages aujourd'hui, ces panneaux solaires, ils nous le ordonnent. Mais aujourd'hui, on a un frère togolais qui est devant vous, qui a fait le terrain Kenya nous et que nous avons estimé une courbe blanche. Son panneau solaire, nous là, c'est les dollars, mais c'est 12 dollars le mois. 12 dollars le mois, on a mis sur CFA, mais 10 dollars, peut-être on peut dire c'est 500 et quelques. Plus l'imité en noir, c'est qu'un Togolais qui arrive à souscrire à son truc avec 500 francs CFA ou 600 francs CFA, il peut s'en sortir. N'aime les vrais, aller corriger, mais en même temps, mais minimum. On les confondre compteur d'électricité. Exactement, ce n'est pas ça. Oui. On le confond. Bon, quelquefois, de toutes les façons, et Némi instauré et énergie solaire de l'Oméa, ça serait moins cher. Je suis en train de faire un projet présentement pour 100 MW qui est dans un gros projet de 1500 MW. Et c'était à 5 cents par kWh. Donc, ça veut dire que moi, Nyangba Dagare dit et le gouvernement vend ça à 9 cents par kWh. Ni à consommateur. Donc, ça veut dire que Nyangba va extrapoler un calcul où dit j'ai augmenté plus. Oui, donc ça veut dire que par kWh, ça diminue la peine financière pour le pays. Et même ça, nous dit à connecter au gouvernement de Grid Diwa. On a aussi des kits, home kits, vidéo home kit, que on l'a appelé là, ça doit appeler à home, 2-3 chambres salon, ça fait 18 kWh. C'est très simple. Et moi, déjà, tu mets quelque chose comme ça, c'est quoi? 2-3 000 $. Tu mets quelque chose comme ça qui te dure, les panneaux duraient 25 ans. Même maintenant, on a des panneaux qui durent 35 ans. Donc, c'est une opportunité que l'Afrique ne doit pas perdre. Sinon, il y a des Arabes. Donc, je vais faire simplement laisser parole à mes potes. C'est que Nyang va extrapoler. J'ai extrapolé dans les calculs et le monsieur Crédunto va recadrer. Parce que moi, je pensais que j'ai fait des calculs que quand on parle en dollars ou autre, donc j'ai extrapolé. Non, mon frère, moi, le que Nyang va présenter dans mes médias. C'est quelque chose que j'apprends à mon équipe, à mon staff aussi. Si tu ne le connais pas, prends ton temps de te renseigner. De t'appuyer, ok. Oui, et de t'apprendre. Parce que quand tu t'assois, on représente un brand. Et on veut qu'on donne quelque chose qui est différent par rapport à ce qui est. Donc, on ne va pas aller là. Et faire le malin et ne pas savoir de quoi dont on il est présenté. En fait, ce que tu disais, Jeanne Junior, ce que tu disais, c'est le coût d'acquisition qui était de 100 $, et qui... Monsieur Alognon, attendez d'abord, il y a quelqu'un avant vous, Monsieur Alognon. Et il y avait une garantie de 5 ans. Ce qui veut dire que si on prend 100 $ fois le dollar, si on fait la moyenne, 500 francs CFA, ça nous revient à 50 000 francs pour 5 ans et pour le coût d'acquisition. Maintenant, monsieur Chairman est en train de nous dire qu'en fait, en fonction du prochain projet qu'il est en train de faire, qui va coûter 5 cents. 5 cents à et 1 $ divisé par 100. Même pas, on l'a imaginé. Donc, à imaginer un peu. Ça veut dire que maintenant, 1000 Blevikudo non, 5 cents, allez, 1 $ divisé par 50. 1 $ divisé par 100 fois 5.
Ouais, divisé par 100 fois 5, oui. Fois 5, voilà, exactement. Donc, et mille blevi kudo agbetoba gbe. Ou les bami, et avec l'électricité, à Molatinpo et Siwan, à travers des forages électriques, à travers, en fait, ce qu'on peut dire, le filtrage d'eau insalubre, à travers l'électrification de nos hôpitaux, à travers l'électrification de comment dire, des salles de classe, à donner en fait du temps d'études à nos enfants. Il y a Dombe structure et là c'est bien. Donc voilà ce que j'ai fait aussi. Quand ça vient aux maisons. Ah ouais. Ah ouais, en matière d'ingénierie. Ah ouais. Ces matériels, les matériaux de cette construction sont du polyamère, carbon fiber et puis du composite. Donc ça peut durer jusqu'à 100 ans. Vous voyez? Donc on a l'expertise, on a l'idée, on a la conviction, on a tout ce qu'on peut pour faire avancer le Togo. Pour faire avancer le Togo. Donc, vous voyez, plein de choses. Il est serré. Moi, je me réveille tous les jours à 4 h du matin. C'est comme ça que je commence. Je parle à mon équipe. Je parle à mes enfants. N'importe où je suis. Et puis, je commence ma journée. Mais pourquoi ne pas investir tout cela là où je suis né? Là où je suis né. Pourquoi ne pas mettre tout ça là-bas? C'est chez nous. Le Togolais est tellement médiocre que à mon Chikeval et tout ça, ça fait rien. On peut même pas parler. Les gens nous disent, vous avez la grande gueule. Hein? Togoville est développé énergie. Vous êtes là, vous tuez, à vous taire. Togoville aux compétences. Ah, mais vous allez tuer ça, on s'appelle Miabo. Où nous allons? Et les gens nous interdisent de parler. Le pourquoi ma soeur Assomption, c'est 18 janvier 2021. 18 janvier 2021 que j'ai signé le contrat avec le gouvernement congolais. Pour 25 ans. C'est dans leurs archives, vous pouvez voir. C'était à la télé plus de... Alors que Togo a ses zéros, ils ont tout refusé. Regardez. Regardez. Ça, c'est 1000 hectares qu'ils m'ont donné. 1000 hectares. Et s'il vous plaît, monsieur Credo, est-ce que oui, vous avez quand même rencontré l'Anclévie? Non, je ne pense. Qui est l'Anclévie? Hein? C'est l'ingénieur plénipotentiel au Togo. Ah, le type l'Anclévie. Non, et en ce qui concerne les capsules, le polymère, pourquoi vous n'utilisez pas juste, je pense que ce matériel, en ce qui concerne le poids, le poids est léger et puis il est aussi rigide et puis aussi solide que le fer. Je pense oui, que, par oui, exemple, c'est plus solide que le fer, oui, oui. Et aussi, on est dans une région près de l'océan. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui commencent par rouer. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Il y en a dans les structures, on va utiliser de l'aluminium pour la charpente. Mais néanmoins, c'est un polyamère, carbon fiber et puis composite. Oui, mais parce que en ce qui concerne le poids, compte tenu du vent ou des histoires comme ça. Non. Ça, tout ça là dépend de la fondation. Ok. Oui, tout ça dépend de la fondation. La fondation qui soutient
Tout ce qui, oui, c'est tout ça dépend de la fondation. All right, good. Et puis dans les zones où le sol, le sol n'est pas aussi stable. Parce que c'est comme si, par exemple, si je veux installer un truc comme ça dans les montagnes d'Agou quelque part. Oui, c'est ça, je dis aussi. Le génie civil performe des trous pour bien l'implanter, c'est tout. Oui, bien sûr. Ça performe des trous pour bien, comment dirais-je, implanter les pylônes en bas. Comment je dis pylônes, comment on appelle ces trucs en français encore? Des pôles. Les pôles de fondation. Oui, pôles de fondation, oui. Ça dépend de la hauteur et du poids du structure. Et en fonction de ça, on mesure la longueur des pôles de fondation. Oui. Ok. Et l'autre chose, en ce qui concerne il y a un truc c'était sur un chariot. Et puis, il y a une de vos inventions qui était sur chariot. Et puis, ça s'élève automatiquement. Oui. Comme ça. Oui. Okay. Oui. Et ça suit le soleil, c'est ça? Non. Oh, ça ne suit pas. Il faut que quelqu'un soit là-bas pour le tourner. Oui, ça dépend de comment vous le positionnez. Bon, la Terre est inclinée à 27 degrés. Donc, c'est pour ça ça dépend de la saison, 23 à 27 degrés. Et c'est pour ça qu'on installe toujours les panneaux solaires en faisant face au sud. Donc, oui, ça, c'est mon logo. Donc, n'importe où vous le voyez, c'est mon logo. Et c'est mon logo. N'importe où je vais, c'est le lion. Donc, si vous trouvez Credo quelque part, il n'y a pas le logo du lion, donc c'est pas moi. Right. Ma dernière question est là. Vous avez montré beaucoup de produits. Est-ce qu'il y a dans le futur d'autres produits qui sont dans le tuyau ou des projets qui sont... Mon frère, il y a toujours chaque produit. Chaque jour, il y a un nouveau produit qui rentre dans le tuyau, mon frère. Oui, j'ai des tuiles solaires. Donc, pourquoi ne pas mettre directement des tuiles? Donc, on a des tuiles solaires. Et l'autre chose, en ce qui concerne le compteur électronique, le compteur électrique et compteur de l'eau. Compteur d'eau, oui. Ils ont tous des cartes SIM là-dessus. Moi, je veux juste savoir le hardware qui permet, le hardware, le software, le hardware à l'intérieur du chip et puis la programmation de microchip. Est-ce que c'est un groupe que vous contrôlez ou le développement où vous confiez ok, par exemple, j'ai un contrat avec YAS et Mix by YAS. Donc, c'est eux qui contrôlent la collection de data pour moi, oui. Et aussi, c'est juste pour vous annoncer, je suis aussi partenaire stratégique avec Huawei dans leur département d'énergie. Je suis aussi partenaire stratégique avec Sany. Donc, avec Sany, ça fait plus de 3 ans. Avec Huawei, ça fait 1 an. Mix by YAS, ça fait, je pense, presque 1 an aussi. Donc, ouais, j'ai des partenaires qui font ça. Et aussi dans la télécommunication, il y a des choses qui viennent bientôt. Vous verrez. Il y a des choses qui viennent très bientôt. Les 4 SIM, quand les 4 SIM sont lus, ça pour moi c'est un peu technique. Quand les 4 SIM sont lus, les informations sont portées sur le réseau cellulaire du pays. Oui. On utilise IoT, le IoT utilise de 2 à 5G selon la disponibilité dans la zone. Oui, et puis ça collecte les informations et ça envoie l'information au dashboard 2 fois par jour. Au serveur que la société d'électricité contrôle. 2 fois par jour, oui. Okay. Bien sûr. Oui. Right. Donc le software c'est avec le dashboard, le hardware c'est le compteur.
lui-même. Ok. Et puis le software qui est sur le dashboard est compatible avec Microsoft et puis Apple, c'est ça? Oui, on fait que la manière dont c'est conçu, c'est compatible avec toutes sortes de logiciels. Donc, il y a seulement un API plugin. C'est tout. Oh, okay. Parce que j'ai fait ça et c'est universel. De cette manière, dans n'importe quel pays on va, ça peut se connecter à n'importe quel compteur smart, à n'importe quel compteur smart. Okay. Oui, donc c'est universel. Tout ce qu'on doit, c'est de seulement connecter le API, c'est tout. Ok. Amen. Courage. Merci. Moi, ce que j'aime un peu, ce que j'aime encore plus, en fait, c'est que le Togolais peut voir que les problèmes que font face les Togolais dans les moindres détails à la maison. Tu peux essayer de penser, de prendre un bic et puis une feuille et puis essayer de trouver des solutions et une fois que tu trouves tes solutions et puis le matérialiser, premièrement comme un prototype, le tester, etc. Et puis c'est comme ça. Et les gens comme Monsieur Credo, il va falloir que vous intervenez plus souvent sur des lives. C'est le côté enseigné, le procédure scientifique que j'essaie de promouvoir parce que nous, on est venu ici pour pouvoir apprendre des choses comme ça. Et si c'est qu'on vous laissait au moins la chance d'essayer vos produits sur le territoire togolais, peut-être qu'une partie, par exemple la programmation parce que je pense à l'intérieur même de vos compteurs, vous avez un système de bus qui adresse pratiquement le compteur magnétique, un système qui adresse tout. Et puis, moi, si ce côté était développé par des étudiants au Togo, c'est un plus pour le Togo. Mon frère, ma vision, c'est quoi? Mon rêve, c'est quoi? Que demain, je puisse rassembler des jeunes et les montrer et les enseigner ce que je sais, ce que j'ai dans ma tête. Parce que ça ne sert à rien de mourir avec tout ceci et ne pas laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est insulter Dieu comme ça. C'est ce que je dis aux gens tout le temps. C'est un crime. C'est vraiment un crime de partir après. C'est clair. Non, mais en réalité, c'est là où le Togo doit aller. C'est là où l'université, les écoles techniques doivent. C'est l'Eldorado, ça. Où nous-mêmes, on détecte un problème. On fait des analyses, on pose nos constraints, on pose nos boundaries et puis on trouve une solution, même aussi artificielle, que c'est d'un après on réalise et puis, Dieu a abandonné le Togo, voilà là où on est. Non, Dieu n'a pas abandonné le Togo. Oh, moi je pense des fois que, parce que on est tellement en retard et c'est pas parce que il n'y a pas de tête, il n'y a pas de gens qui essayent. C'est juste 2 ou 3 individus qui disent que, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils savent qu'ils ne vont pas survivre dans un monde faire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas trouver du travail si c'est que tout le monde avait une chance. C'est tout. Donc, ils ne veulent pas ouvrir rien, ils veulent toujours être là à voler. Mais là, ils se trompent parce que la solution, c'est quoi? Tout le monde ne va pas devenir docteur. Tout le monde ne veut pas devenir avocat. Tout le monde ne va pas faire des études universitaires. Néanmoins, on peut ouvrir des centres de formation qui donnent des certificats qui sont valables et accrédités par l'État, où nos ingénieurs sont formés, nos électriciens, nos plombiers, nos experts en énergie, experts comment dirais-je, en management d'eau, d'infrastructure et tout ça. On peut faire ça parce que tout le monde,
certaines personnes ne sont pas conditionnées à s'asseoir sur les bancs et étudier ceci, cela, mais quand ils voient leur niche, ils deviennent experts automatiquement. Donc, on ne doit pas, comment dire, confiner les gens dans un domaine qui n'est pas le leur. C'est ça le problème de Monsieur Credo, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que vous voulez dire que chaque homme pourra être heureux et vaquer à ses occupations tranquillement. À quel moment il pourra aller bourrer les urnes si on lui donne 2000 francs CFA? Oh God, Africa. Que quelqu'un d'autre prend la parole. Pourquoi lui descendez moi, Africa? Et quelqu'un d'autre, moi j'en ai fait. Et merci beaucoup, Credo. Et... Monsieur Michel, allez-y. Après, je vais donner la parole à... je fais deux petites motions rapides, né grand frère. Non, attends. Le grand frère dit qu'il travaille avec Yassari. Manyabe, il s'est déjà installé quand même, ou pas au Togo, parce que Miss Baya, c'est autre. Il a et Thiou même a posé cette question en inbox, dans les commentaires. Et Miss Bayas, la branche togolaise ou pas? Et puis voilà, grand frère, la Pompo, et j'ai d'autres questions. Il y a Pompo, Zigbee, de 4G et autres. On va rentrer dans les choses plus techniques, les grands frères, allons après. Mais bon, oui, bien sûr. La porte de Théo. Bon, au fait, comme je l'ai dit, je le redis encore et je le souligne, je ne fais rien au Togo sans que Fort ne parte. Ça, c'est un. Il faut qu'on... Mia et moi, Miano, d'accord, Miano, sont sur la même longueur d'onde. Oui, Mix Bias, oui, je travaille avec Mix Bias, on a un contrat, il s'occupe de mes data contractuellement, mais c'est pas au Togo. Ça, parce que j'ai pas mes compteurs au Togo, j'ai rien au Togo pour qu'il puisse parce que Miss Bayas, si vous voulez, c'est un groupe malgache. Matati Mia Pompo. Oui, je connais même le propriétaire, le fondateur, oui, je connais. C'est un Indien. Mais c'est un Indien au Togo, mais dans d'autres pays. Oui, bien sûr. C'est un Indien d'origine qui vit à Madagascar, oui. Que vous travaillez avec eux, mais pas dans le cadre du Togo, mais sur d'autres projets, les Djoubou, mais qui n'a rien à voir avec le Togo. Parce que Miss Bayas, aujourd'hui, c'est Némia Togolais, Miss et Lambda, nous qui cultivons un peu Mignabo, les Djoubou, mais quand vous parlez comme ça pour la majorité des Togolais, c'est que Non, écoutez-moi, mon frère. J'ai bien précisé que Mix Bayas donne le côté Internet sur mon produit. Parce que j'utilise leur carte dans le produit. Mes produits ne sont pas au Togo. Ok. Très simple. Allô, pour te dire, Mix Bayas appartient au groupe Axian. Le groupe Axian, il a son siège à Dubaï. Ok. Il a il y a une direction à l'île Maurice, il y a une autre à Madagascar. Ok, dans 53 secondes. Ok, ma tactique maintenant. Allô? Ouais, ok, Michel, vas-y. Oui. Déjà, désolé, le Fifi, on va aller Mia à peine 30 minutes. Déjà, félicitations à notre grand frère. Vous êtes vraiment une personne ressource et tout. Et on vous dit un grand merci. Nemi laissé à Molo Kebenkoa, on est fiers d'être Togolais. Et Nkele Jolmi avec Djoumé Bia. Au fait, à Togo Vio, Togo Vio, à Togo Toa, des Mignana, on adore. Et voilà. Et voici encore la preuve devant nous. En tout cas, félicitations. On fera tout pour que les choses puissent bien aller dans notre pays et que toutes les ressources puissent rentrer au pays et développer notre chère patrie, le Togo, pour que le Togo redevienne l'or de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup. Et, Fofo, Blefifidien. Non, Amiano Vanye Panel a dit de temps en temps, Amiano Pompona, jeunesse à nous, gamins, les jeunesse en bas, non, découragés. Voilà. Merci beaucoup. Et bien, Yani. Ok, merci Michel. Métis Victoria. La Métis. Oui, tonton, je suis là. Bonsoir.
Bonsoir, Métis. Bonsoir les tontons. Bonsoir Togo. Bonsoir l'Afrique. Je suis fière. Là, au bout de quelques minutes, je me suis sentie encore une Togolaise que je me suis perdue depuis 2 ans ou 3 ans. Merci. C'est comme ici dans ma région, tous les jeunes qu'on est là, on essaye d'entreprendre, de créer. Les gens nous disent, ah, faut pas, hein, tu peux pas concurrer avec eux, hein. Et c'est les gens de Vaudou, hein. J'ai dit non, c'est le Vaudou qui vient travailler. Quand tu es venu, tu n'as pas vu Vaudou travailler. C'est ça. On est très, très, très intelligent. On aime travailler. Togolais ou Togolaise n'est pas feignant. Jamais. On n'est pas des gens feignants. Moi, j'ai fait l'apprentissage pendant 4 années. Et aujourd'hui, c'est la seule chose que je sais faire. Et je le fais bien, bien, bien dans mon domaine. Et même s'il faut que je recommence encore à aller apprendre encore, je vais encore retourner à le faire. Chers jeunes Togolais, chères jeunes filles togolaises, Togo que vous avez reconnu aujourd'hui, ce n'était pas Togo d'avant. Nous tous ici, notre souhait, c'est que je vais m'accrocher. Qui nous laisse 2 ans seulement. Et on va mettre les choses à disposition. Moi, oui, le Kotomalikpa, nous, on n'est pas très, très instruits, mais on est super intelligent. Tu peux pas nous dépasser. Voilà. Mais on est de Kotomalikpa. On est intelligent, c'est doué. Mais tu peux parler ton gros français des choses. Ça, nous, on met ça de côté. Mais nous, devant ce qu'on sait faire, on te dépasse 1000 fois. Voilà. Jeunesse togolais. Moi, je vous encourage. Il nous faut 10 jours et 100 hommes pour faire chasser Fognan Sigbe. Parce qu'on a beaucoup de choses à donner. J'ai bientôt 50 ans. Bientôt, je vais laisser ma vie. Je serai très vieille. Je ne peux plus léguer ce qui est dans mon corps pour soutenir mes jeunes frères. Ou bien léguer ce que Dieu m'a donné comme cadeau. Et je ne suis pas la seule. On est beaucoup comme ça à travers le monde. Et on est là pour le lutte. On est là pour conscientiser. On est là pour apprendre. J'aimerais vraiment remercier, cher tonton, merci beaucoup. Tonton Théo, je ne peux pas trop dire quelque chose sur votre formation, mais j'ai apprécié. Et les jeunes gens que vous êtes doués dans les technologies, dans l'informatique, approchez au tonton. Même si vous pouvez aller dans le continent qu'il est pour aller apprendre. On ne dit pas d'aller détruire, hein, d'aller apprendre. Parce que... Merci. Ne pas aller détruire, non, d'aller apprendre. S'il est en Russie, il y a des Togolais qui sont en Russie, il peut aller apprendre ce qu'il sait faire. Même s'il est à Turkménistan, si moi je veux vraiment apprendre ce que ce tonton sait faire, je vais consacrer 5 ans de ma vie et apprendre. C'est comme ça. Je vais m'arrêter ici. Tonton Théo, tout à l'heure, j'arrêtais pas. C'est pas Théo, c'est Credo, c'est Credo. Non, non, vous. David. Pardon, tonton David. Hey. Tout à l'heure, j'arrêtais pas. Oui, pardon, je suis fatiguée. J'arrêtais pas de mettre un numéro sur votre panel. Je vais encore commencer. C'est un numéro pour sauver Monsieur Fadette. Et ils sont 3 qui sont au Bagalo, à Senachu, Tokmwe. Très, très urgence, qu'on a besoin d'argent pour vraiment leur faire des soins aux urgences. Parce que là, la famille est au bout. Il n'y a plus rien comme économie et leurs cas sont critiques. Je suis allée chercher le numéro chez la marraine tout à l'heure.
J'ai donné ça sur les autres panels. S'il vous plaît, chère dame, chère soeur Togolais, c'est numéro de Lomé. Même si c'est 1000 francs, 2000, 10 euros, 1 dollar, n'importe quel sou, on a besoin de ça pour envoyer à nos chers frères qui ont parlé. Ils ont dénoncé, ils ont réclamé leurs droits, ils ont parlé comme nous. Et aujourd'hui, ils se trouvent en prison. C'est des gens qui n'ont pas volé. C'est des artistes, c'est des agriculteurs, c'est des étudiants. C'est des gens de cité qui ont réclamé leurs droits et leurs devoirs. Mais comme le prédateur, il ne veut pas avoir le bon cerveau dans ce pays. Il veut abrutir les Togolais. Il veut rendre les Togolais tout petits. Il les a piégés, il les a attrapés. Il est en train de les maltraiter. Et chaque matin, on les amène, on les maltraite devant. Et Foy-Nyassibé prend son plaisir pour les maltraiter. Voici le numéro que j'ai mis. C'est le numéro, on m'a dit que c'est Move. Et n'importe quel sou que c'est la famille. C'est pour soigner tous les gens qui ne se sentent pas bien. Le marin peut vous expliquer en long, en large. Je m'excuse que je suis là pour vraiment vous continuer avec ça. Voici mon cri de cœur. J'ai très mal. Je ne veux pas qu'on vienne nous dire que Farid, un grand artiste, il est décédé au Cabano parce qu'il manque de soins. Monsieur Yak, tu les as attrapés. Pourquoi l'État n'est pas capable de prendre soin à ces prisonniers politiques qui prennent plaisir à les torturer? Je m'arrête ici. Merci, cher tonton. Je m'excuse que je suis venu pour vous couper ainsi. Et tonton David, merci. Il n'y a pas de problème, Métis. On est ensemble. T'inquiète. Merci, ma soeur. T'inquiète. David, risque Coco, pardon, je vais redire le numéro comme ça, vous allez noter. C'est affiché là-bas, mais moi, j'arrive pas à épingler le numéro. C'est bon, vous connaissez l'indicatif du Togo. 79 75 99 58. 79 75 99 58. C'est ça le numéro. Donc, ceux qui veulent envoyer quelque chose pour nos malades qui sont au Cabano là-bas, donc les prisonniers, les prisonniers politiques, les prisonniers privés de Foy-Nyassibé. Ouais. Donc, tout le monde, tous ceux qui veulent, les bienfaiteurs, et faites quelque chose. Ok, merci. Monsieur Credo, vous pouvez y aller, Ou bien Coco, pardon, Coco voulait dire quelque chose, j'ai coupé Coco. Oui. Coco, pardon. Oui. Désolé David, excusez-moi, monsieur. Non, je pensais que c'était Michel. Non, d'accord. Et excuse-moi si risque de t'avoir un peu interrompu. Je vais y aller vite fait. Ça, c'est dans la foulée de l'intervention de Madame la Métisse. Mawele Gengbe, pour que ça touche un peu plus. Il est vrai, il est totalement vrai et totalement nécessaire, mais m'y a traité question des détenus politiques au Togo, surtout par les temps qui courent. Mais m'y a mettre un tout petit peu plus de sérieux dedans. Je m'explique. Il y a tout le monde qui appelle à tort et à travers. Je parle pas du cas de la Métisse, Je mets un bémol entre parenthèses là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui appellent à tort et à travers à faire des petites contributions par différents canaux pour ces détenus. Et il y a fait qu'il y avait des fonds, les Togois au nous à tel point que Miatoa Ndolea on les détourner sur leur bout. Et c'est pas bien par le temps qui court. Donc, la gestion de ces fonds
la prise en charge de ces détenus, mais de l'accord système de qui est non un peu coordonné. Neng bare no nibe amedo le par exemple ne mijo et flan ton allo flan et allo 10 francs America la 9 francs amekoto makponde keko ou America la nanila no plusieurs contributions par différents canaux parce que amedo gogo amedo que les va panel odi va les bio endo etc. Donc et hiambemia butame soignon de façon très claire parce que j'ai eu de par moi mes informations différentes choses comme ça. Donc, je voudrais que ce sujet en back-office, Miapol et Miladonia structuré. Le sujet est d'importance capitale, mais tel que c'est en train de partir, et Niabou, on va être animé de bonnes intentions, mais on va finir avec encore de nouveaux problèmes. Et c'est pas bien. C'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que je reviens dans le thème d'aujourd'hui. J'ai entendu plusieurs gens dire on n'a qu'à nous donner seulement 2 ans au Togo. On est sûr même que le Togo va dépasser l'étape d'autosuffisance alimentaire. Minya, on n'a même pas besoin de pouvoir élaborer même sur ça. C'est une évidence absolue. Il n'y a que avec l'économie, le club Nyawawe Mignon. Sinon, déjà dans les années 1900, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, au 20e siècle, déjà, quand le Togo était une simple colonie, le Togo se suffisait. Et le Togo n'avait pas autant de possibilités, autant de fils du pays qui avaient l'apanage de pouvoir avoir de la maîtrise de différents réseaux, différents circuits, différentes connaissances, d'être partout sur la planète, d'avoir des capacités, des potentialités, de pouvoir créer du lobby. À l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Donc, à plus forte raison aujourd'hui qu'il y a tout ça, mais moi je dis même, vous nous sommes d'angbe, nobe et nous anti blé blanc, qui mis à mot les blancs vailles, il a donc Africa, mais qui est mis en première discussion sur le FMI, les dettes extérieures. J'étais en train de dire que le Togo n'aura pas besoin de rembourser ses dettes. Et je développais en disant qu'on peut contrecarrer, refuser de rembourser les dettes, mais que derrière, il suffisait que nous puissions, nous, être fonctionner à partir de nos recettes propres. C'est-à-dire que le Togo, on a des réserves, des ressources humaines, matérielles, minières et tout ce que vous voulez qui sont à pléthore par rapport aux besoins du Togo. On n'a même pas besoin de 6 mois. Il a tenté à mot, au viré nous à nous, il va mieux boire. Donc, c'est même pas un débat, c'est même pas une certitude. Ils n'ont qu'à nous essayer, ils verront. Donc, ouais, David, et toi le bolo. Je suis là. Ah, c'est Michel qui est là pour nous aller, qui est bien avec question. Michel, Odo Nyadea. Ah, oh, Nyamdo Nyarepo. Ok, est-ce que je peux? Oui. Africa, en attendant, il y a Tom de Koukou mi tapoté là. Un instant, Jeanne Junior. En fait, par rapport à la première intervention de Coco, je suis totalement d'accord. David, si David veut en parler, on en a largement discuté entre hier et aujourd'hui parce que ça part en cacahuète en fait cette histoire de prisonniers politiques, sans chose. Il faut vraiment recentrer le débat, savoir qui fait quoi, ça va où, comment ça se passe. C'est très important. Sinon, les gens finiront par se lasser. Et ça n'a rien à voir avec la personne qui venait de prendre la parole et par rapport à Métis. Mais oui, Métis, soyez rassurés que Fadel, si quelque chose lui arrivait, ça ne sera pas parce que faute de moyens. Soyez rassurés par rapport à ça. Voilà. Donc, rapidement, mon frère Raymond Reddington, ce qu'on est en train de dire ici aussi, c'est important. Et de toute façon, on le saura. Donc, laissez-nous dans cette live pour qu'on puisse faire ce qu'on est en train de faire ici. Et c'est pas à toi de comment. Si quand vous faites ce genre de trucs, c'est pas bien. On m'a dit à me live, mais là, on tourne à tous les filles, à me aller au live, les filles, on est deux. C'est pas sérieux, mon frère. Un peu de respect pour les gens.
Donc, merci, Credo. En fait, et pour revenir au live, je voudrais... il y a quelque chose qui est passé en filigrane. Les gens n'ont pas relevé. Lorsque M. Credo négociait avec l'État togolais, c'est tellement récurrent que il a parlé de ne contrat nania yola dozole fiko yola dozole for bagboji yola dozole funu yola do voilà ya que funu nyemnyane e nyerekesio alo mya kwa nyanja qui va trop bien et nyame vede ndaba bio voilà ça dit que kaina intina bo ne pompo boima pompo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok, alors je te laisse terminer, jeune junior, si c'est dans ce sens que tu veux aller. Mais c'est pitoyable en fait. Comment on peut gérer un pays de la sorte? Vas-y, après je vais rentrer dans les trucs techniques. Comment on peut gérer un pays de la sorte? On benade, wadozole université, wadozole school ome, wadozole maternité ome, wadozole kondi ome, awo. Toujours, il faut faire plaisir au prince. Et après le prince, les sous-fifres. Après, monsieur Credo, on va te dire, en telle rue, non, il y a une maîtresse de fond qui est là-bas. C'est pitoyable en fait. Ok, na, le kege, coup de tort. Ah, voilà. Ewa. Oh non, mais vraiment. Et comme cela, on pense gérer un pays. Et on est là, on se dit que la population togolaise est manipulée face à un incompétent de 20 ans qui n'a fait en fait que jouir. Et au moins si c'était une jouissance normale, non. C'est une jouissance pénielle. Excusez-moi le terme. Non mais c'est pitoyable celui-là. Est-ce le mot là, mais péniel là? Francophone. Non, et comment il s'appelle? Africa. Je ne pense même pas que c'est la faute à Fort. Cette histoire telle qu'elle l'a décrite, c'est juste des zélés qui veulent toujours impressionner Fort ou qui veulent... Parce que je suis sûr que avant que M. Credo ne vienne avec son contrat, il y a déjà de la lumière devant chez Fort. Exactement. Il y a déjà de la lumière devant chez Yark. So, un zélé veut dire, ok, là, je vais juste emmener des gens là, on va bouger les choses, réinstaller et jeter les anciens. C'est pas même pour les redéployer, hein. C'est juste de les jeter. Et puis on met de nouvelles choses là-bas. Et puis, Fort va dire que toi, tu es un bon ministre, tu travailles bien. Et puis, tu es reconduit. Ou tu es un bon directeur, on te reconduit. C'est pour ça qu'il dit que ces gens-là, ils s'asseyent devant un développeur. Il ne peut pas se connecter au niveau de la personne qui est... Tout ce qu'il regarde, M. Credo, en réalité, il est derrière sa tête. Ok, comment je peux utiliser cette histoire pour impressionner Fort? C'est tout ce qu'il a dans sa tête. Tout ce que tu dis, rien ne rentre. Il s'en fout pas mal. À la fin, combien je prends?